Et bonsoir, bienvenue à tous. Je suis Bonsoir. ultra décalé. Oh, le live qui commence ultra bien. Décale ta Hop là. chaise peut-être. C'est ça. Et bonsoir. Ça commence bien. Bonsoir à tous. Ça fait les bonsoir. Dalton. Fatigant déjà. Ah oui. Sortir. Bonsoir Aurélien, C'est bonsoir bon, Jacques. bien. Comment vous Salut. allez cette semaine? Ah bah ça va. Ça va super bien. Yep. Super bien. On est content. Il fait chaud mais on est content. T'es content? Ouais. Bon bah c'est. Mais bien. Si t'es content, c'est bien. Et toi, ça va Mika? Et oui, moi ça va. Elle était bien la paix, le draft d'hier. En tout cas, merci pour le stream d'hier. C'était cool. Ouais, Ouais, c'était pareil. cool. N'hésite pas à relancer. Promis, je vais vous la faire cette tier list. La Oh, tier oui. list des decks de cons. Oh, qu'est-ce que je l'attends. Celle-là, ça sera une tier list 100% salée, Ah 0% objectif. Merci. Alors, donc pour ce soir, le menu de la semaine, on va vous parler, déjà pour commencer, on va vous parler des AP. Puisqu'on a tous fait des AP, je pense que vous aussi, vous avez pu en faire. Ouais. Voilà, des AP, puis de la release, du nouveau set. Alors, on va pas vous décrire toutes les cartes, hein, je pense que vous avez déjà vu par vous-même, et puis il y a plein d'autres content créateurs qui s'en sont chargés. On va vous donner notre avis aussi sur l'extension, ce qu'on en pense, sur le construit aussi, qu'est-ce que ça va donner de notre point de vue pour le futur de la saison. Ensuite, on va vous faire un petit retour sur les ProQuest Plus qu'il y a eu à Montréal. Il y a eu un BH et un ProQuest Plus. Et donc les résultats du tournoi et de ce que ça commence à donner comme indice sur la méta. Je pense que c'est encore un peu tôt pour définir, mais ça donne des premiers indices, c'est intéressant. Et on va vous parler ensuite des tournois à venir, comme à chaque fois. Et on va finir avec une petite annonce. Une annonce. Petit pas. Voilà. En fin de stream, voilà. Donc voilà le menu pour cette semaine. Plutôt léger, on a fait un menu plutôt léger et on reviendra un peu plus costaud, je pense, dans 2 semaines. Et ouais, parce qu'il n'y a pas eu encore d'énormes tournois là. Et Pas ouais. des pifs. Clairement. Ah oui, il n'y a pas grand chose qui a changé depuis 2 semaines. Bon. Alors, on va commencer par les AP, messieurs. Les AP, on en a tous fait. T'en as fait, Aurélien? Je sais plus. Ouais. Oui. J'ai Ouais, fait. ouais. Et oui, Je on sais était plus, moi, j'ai ensemble. perdu le compte. On n'a pas joué ensemble, mais on était s'est ensemble pas à croisés. l'avoir. Ouais. Donc voilà, on a fait les AP, on va faire un point. Alors déjà, pour rappel, les AP, pour ceux qui n'en ont pas fait, c'est en format scellé, Ouais. en 8 boosters pour la première fois, contrairement à 6 boosters sur les extensions précédentes, et avec une limite de 30 cartes strictes au niveau de la construction du deck. Ni une de plus, ni une de moins. Déjà, ça change le format. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce changement, messieurs? Aurélien? Qui c'est qui commence? Allez, je commence. Vas-y, Aurélien. Oh, je donne un petit contexte et précision pour ceux qui n'étaient pas au courant. Mais c'est vrai qu'à Toulouse, on a eu des problèmes de livraison en boutique sur toutes les AP qui devaient être, pas le week-end dernier, mais celui d'avant. Et du coup, on a pu faire les AP que le week-end qui vient de passer. Et donc, on s'est quand même tous bluffés pour faire participer fortement dans ces AP. Et moi, qu'est-ce qu'il en ressort de ces AP? Le format de passer de 6 à 8 boosters, ça change tout. Honnêtement, le scellé à 8 boosters, c'est trop bien, j'ai trouvé. Là où avant, quand on faisait une AP, un scellé à 6 boosters, souvent on avait un deck... Déjà, on n'avait pas souvent le choix dans le héros qu'on voulait jouer. Et en plus de ça, le deck était clunky. Vraiment, c'était pas un deck... Enfin, c'était... On bouillait avec les cartes qu'on avait, on se débrouillait comme on peut, et souvent on avait des decks qui n'étaient pas hyper performants, ou d'autres personnes, par contre, eux qui avaient un bon CD, avec pas mal de chance du coup, là, pouvaient vraiment avoir un deck beaucoup plus performant au-dessus de la moyenne des autres. Le fait de passer à 8 boosters, ça change tout. On a des choix dans le héros qu'on peut jouer. Alors, je sais pas si c'est vrai pour tous, mais moi, en tout cas, ça a été mon ressenti que
j'avais quand même beaucoup plus la liberté de faire ce que je voulais, dans le choix de mon héros, dans quelques choix de mes cartes aussi que je voulais jouer, et vraiment très très agréable. Et sinon, en soi, donc ça c'était pour le passage de format 6 à 8 boosters. Et dans l'ensemble, la paix, c'était très très agréable. On a vu quand même que Zen était peut-être encellé, le deck le plus facile à build et à prendre en main, je sais pas. En tout cas, il y a pas mal de... Ouais, Mika, ton Zen, il a découpé tout le monde, viens pas me dire non. Ouais. Non, après, c'est Non, le non. problème du Ouais. scellé, c'est que si t'ouvres bien, Ouais. tu peux vraiment rouler sur un scellé, quoi. C'est ça. Si t'arrives à avoir une M ou deux qui sont vraiment genre des cards qui marchent trop bien en limité, Yep. bah ouais, Oui. c'est difficile de t'arrêter, quoi. Alors on a toujours, voilà, comme le souligne Mika, même qu'on passe de 6 à 8 boosters, on a quand même l'effet un peu bombe quand on ouvre une bonne majestique. On va avoir tendance à s'orienter vers ce héros pour lequel on a ouvert une bonne majestique. Peut-être que le format 6 cartes permettait même pas de faire ça. En fait, là, on peut peut-être un peu plus se dire, oh, j'ai ouvert une bombe, ben, je vais entre guillemets forcer le héros pour lequel j'ai ouvert cette bombe-là. Mais sinon, après, moi, je trouve ça franchement très 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 cool, très agréable de jouer avec les nouvelles cartes, les mécaniques en limité, je trouve fonctionnent bien. C'est très interactif avec le nombre d'instants. Enigma qui veut beaucoup jouer en instant aussi. Même les autres héros qui ont quand même beaucoup de capacités de cartes à jouer en instant. Donc très interactif, beaucoup de... Ouais, voilà, d'interaction pendant les tours enfin, pas le tour du joueur actif, forcément. Là où peut-être je mettrais justement un petit bémol, c'est que pour un nouveau joueur qui découvre l'extension, c'est pas facile à prendre en main comme extension, je pense. Mais sinon, les mécaniques pour quelqu'un qui connaît un peu les règles et qui sait déjà un peu jouer à Flesh and Blood, c'est... Moi, je suis convaincu, je trouve que l'extension est vraiment cool, quoi. Ouais, c'est clair. Bah, après, c'est la gestion des priorités, des instants et tout. C'est vrai Ouais. que c'est un peu plus avancé au niveau des règles. Tout à Parce que fait. t'as plein de fenêtres un peu partout que en tant que nouveau joueur, tu connais pas du tout. Donc c'est vrai que sur ça, c'est un peu plus compliqué, on va dire. Mm. C'est pas que c'est compliqué parce que tu peux l'aborder vraiment comme un nouveau joueur en mode bah, je joue à là où je sais que je peux jouer, tu vois. Enfin, là où j'ai suffisamment de connaissances. Il y a quatre... Exploiter Ouais. la puissance en fait du set et de tout ce qu'il peut faire. C'est Ouais. vraiment des trucs de fou. Ouais. Mais ouais, c'est peut-être moins nouveau friendly, new joueur friendly que ça l'était pour Heavy Hitters, qui était beaucoup plus évident dans ses règles et beaucoup plus simple, tu vois. C'était Ce qui est cool aussi. plus classique, ouais. Vas-y. Ouais, ce qui est cool, grave. Ce qui est cool aussi, parce que c'est vrai que sur Heavy Hitters, franchement, C'est rompiche. les drafts et le scellé, au bout d'un moment, ouais, c'est rompiche. C'est à qui a les plus grosses maths et t'envoies tes maths le plus possible dans la figure. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup il y a pas beaucoup d'interactions de règles ou de cartes un peu tricky qu'on retrouve dans MST. Ça fait aussi du bien. En fait, je me dis pour ceux qui sont arrivés sur Heavy Hitters, qui ont découvert le jeu sur Heavy Hitters, qui ont appris avec, qui ont découvert la mécanique de base, des mots-clés un peu sympas, et puis à côté de ça, là maintenant ils peuvent découvrir des mécaniques un peu plus poussées. Donc Ouais. Clairement. Et du coup, t'en as pensé quoi, toi, du scellé, Geoff? moi j'ai bien aimé, je rejoins Aurélien sur le fait que être à 8 boosters et être à strict 30 cartes, en fait ça permet d'avoir vraiment un deck solide, et tu peux vraiment choisir le héros que tu vas jouer. Moi j'ai fait 3 AP, j'ai joué 3 héros différents, et sur les 3 fois j'aurais pu jouer un autre héros. Mm. Et enfin, je trouve ça vraiment agréable. Et puis c'est vrai que le fait d'être à 30 cartes strictes, tu réfléchis un peu plus aux cartes clés et à leur intérêt dans ton deck, et aux potentielles cartes que tu pourrais mettre en side ou
ou autre à côté, quoi. Ouais, Donc, mais c'est vrai que cette limite de 30, c'est vraiment, je trouve, presque la meilleure innovation du scellé actuel. C'est que ça te force à faire des choix. Et du coup, c'est difficile. Je trouvais que c'était difficile à la Ouais. fin, tu vois, de finir ton pack et tout. C'était vraiment, c'était presque là où ça prenait le plus de temps, je trouve, sur la construction, parce que tu choisissais vers quel héros tu t'orientais, c'était cool. Et après, tu disais, ok, j'ai tout ça comme carte, c'est cool, ça c'est fort, ça c'est fort, ça c'est fort, ça je veux rentrer. Et puis à un moment, t'arrives, t'es à 34, 35 là. Et là, tu fais, oula, attends, faut que j'arrive à 30. Comment Ouais. je refine pour être sûr que mes ratios soient à peu près bien, que j'ai des bonnes cartes, j'ai pas de cartes de merde. Est-ce que celle-là, elle est vraiment intéressante dans mon pack? Et toute cette réflexion-là, je l'ai trouvée vraiment trop bien, très agréable. En Mm. plus, tu peux vraiment te préparer un vrai side. C'est la première fois que j'ai vraiment eu cette sensation en scellé, où je me préparais un side pour les différents héros que j'allais rencontrer et ajuster mon plan de jeu. Et ça aussi, je trouve ça trop cool. Moi, par exemple, demain, on me dit viens, on me fait du scellé, je dis oui. Il y a 3 mois, demain, on me dit viens, on me fait du scellé, je dis casse-toi avec ton format pourri, j'ai pas mis quoi. Là, franchement, moi, je me suis régalé, je trouve ça super agréable. Pas de soucis quoi. Là, on t'entend plus, Geoff. Ah, Jean, on ne t'entend plus, effectivement. Petit problème tech. Mais pour parler du scellé, le temps que monsieur réactive son micro, on avait fait à Barcelone, au Worlds, Oui. du Team Scellé. Ouais. Et qu'est-ce que c'était bien. Qu'est-ce que j'avais adoré le Team Scellé. Même sur Bright Light, hein. Franchement, c'était trop trop bien. C'est un truc que j'ai envie de refaire, ça, tu vois, du Team Scellé. C'est assez fun comme format. T'ouvres plein de paquets, t'essaies de construire 3 decks différents avec. C'est très très cool, très agréable. Ouais. Et t'as ce truc où tu construis en groupe et tout. Très 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 cool. Bah, ça le sera que meilleur avec le format 8 booster. Ouais, j'aimerais bien le faire. J'aimerais bien le faire sur MST, le Team Scellé, pour tester. Alors, je sais pas si vous avez l'info, si elle a été diffusée ou pas. Est-ce que ça va être maintenant le format du scellé 8 boosters, c'est acquis? Ou LSS a pas communiqué là-dessus? Je crois pas qu'ils aient communiqué là-dessus. C'est bien ce qui me semble aussi, mais je sais pas. Moi, j'aimerais qu'ils continuent, mais j'ai pas d'informations. Ouais, ça serait cool que ça devienne vraiment le format par défaut du scellé. On est à 8 boosters et en avant quoi. Bon, on va pas se mentir que je pense que c'est un peu ce qui est prévu, mais on n'a pas eu encore de so long, Geoff. On n'a pas eu encore de confirmation de la part de LSS. C'est ce que je voulais checker avec vous quoi. Pas pour l'instant. Et du coup, de mon côté, moi aussi, j'ai fait 3 AP. J'ai joué Zen et Nu. J'ai pas joué Enigma. J'ai un peu la flemme d'apprendre Enigma. Même si ça a l'air très cool à jouer, mais oh là là, je sais pas, ça me prend le cerveau. Et les boosters japonais d'ailleurs qui étaient en plastique. Et les Américains aussi, je crois. Hein. Les Américains aussi? Il me semble, si tu... Fluke and the Box, il est américain ou... Non, je crois qu'il est australien. Non, ou pas australien, mais néo-zélandais, je crois. Ah ouais, en tout cas, là-bas, ils avaient des boosters plastiques aussi, quoi. Ouais, bon. Et ouais, du coup, j'ai adoré jouer Zen. Franchement, Zen, je trouve ça trop trop cool à jouer. Bah, c'est le héros, je pense, le plus facile à prendre en main, peut-être. Les mécaniques restent relativement simples comparé peut-être aux 2 autres héros. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je dirais oui, globalement. Même si je trouve qu'il y a quand même des petits tricks d'agencement, de bien compter tes crunching, comment tu les génères, comment tu vas les mettre les uns après les autres. Enfin, tu vois, il y a tout ce séquençage qui est super intéressant, je trouve, dans Zen, que je pensais que ça allait être un peu rompiche quand j'ai vu les cartes pendant les spoils. Je me suis dit, ouais, ça va être attaque, crunching, voilà, hop, j'ai fait mon tour. En fait, c'est beaucoup plus intelligent que ça, que je trouve quand même. Et du coup, je trouve ça très très cool. Je trouve ça très très cool, très agréable à jouer en limité. C'est vraiment un pur bonheur. Et puis tu peux vraiment casser la gueule de ton adversaire, c'est assez vénère.
Et Nu, c'est pareil, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Ça joue différemment, c'est cool. Et le truc que j'ai trouvé aussi plutôt bien de ma maigre expérience pour l'instant, c'est que on n'est pas dans un format. En tout cas, j'ai la sensation qu'on n'est pas dans un format en limité. Pierre, feuille, ciseaux, tu vois. J'ai l'impression que tous les héros peuvent battre tous les héros. En fonction de comment tu le draftes, en fonction de si tu as les bons outils, tu peux vraiment combattre sur tous les terrains. Tu vois, Nu, elle a les pick to pieces pour aller chercher Enigma, mais elle a aussi, elle peut utiliser la baniche de Zen. Zen, il peut aller très vite contre Nu, ça peut être très compliqué, et il peut poke les auras, et pareil de l'autre côté, tu vois, Enigma, si elle pose un board et qu'elle le protège, elle peut complètement out-value l'adversaire, quoi. Moi, de mon ressenti, j'ai trouvé que Zen, Enigma... Alors moi, pour mes AP, pour info, j'ai joué 2 fois Zen. Hein. J'ai fait le premier pack, la première AP que j'ai fait, c'était un relique. J'ai eu 2 Majestiques, dont Chase the Tail, que tu avais aussi. Chase the Tail, c'est trop fort. Hein, t'as ça en AP, c'est incroyable. T'as ça en draft, c'est incroyable. Et du coup, j'avais aussi un Toussaint Claw. Donc ma première AP, c'était tout tracé, je vous zen. Et du coup, j'avais quand même un pack qui était très très bon. Je pense que même avec un pack moins bon, c'est dur contre... Enigma est dur elle a un match-up qui est très 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 difficile contre Zen. Vraiment, il te met tellement beaucoup d'attaques que tenir un board ou même juste un spectral ou une aura, c'est très dur. Et du coup, je pense que si t'as pas des grosses attaques génériques dans ta Enigma, les Blanks, les Battlefront qui tapent à 7, Bastion, tu te fais éclater, quoi. Vraiment, c'est très difficile. Clairement. Et en plus, je trouve que tu vois, Zen, pour moi, Zen, c'est peut-être le truc le plus fort en limité. Ouais, j'ai l'impression que c'est le deck qui ressort un peu en termes de power level sur les drafts. Enfin, une draft est limitée, quoi. Là, je parle de... T'as pas besoin de grand-chose pour rendre Zen vraiment efficace, puissant, je trouve, en limité. Il est pas d'accord, Geoff. Il est pas d'accord avec ce qu'on dit. Bon, c'est pas grave. Eh ouais, mais tu es pas là pour te défendre. Donc moi, ce que je trouve assez fou avec Zen, c'est qu'il suffit que tu trouves un gros combo, genre comment ça s'appelle? C'est pas Molinki, c'est l'autre qui Unleashed, qui fait plus 4A. Qui Unleashed, qui fait plus 4A. Unleashed, ouais, pour 2. Tu chopes un Key Unleashed, tu chopes un persuasive. Pas persuasive. Merde, attends, c'est quoi le nom de la Majestic Transcende. Non, un Transcende. Un Transcende qui te permet de récupérer une carte de ta défausse pour la mettre sous ton deck. Préserve Tradition. Préserve Tradition, merci. Ouais. Et tu chopes le masque de Ninja et ça suffit. Et oui, parce que du coup, tu peux faire de la récursion de ces 3... Enfin, grâce à ça, tu peux faire de la récursion de ton unique Key Unleashed que tu as déjà joué une seule fois, et tu peux le récupérer 2 fois supplémentaire dans ton deck, activer Zen parce qu'elle a le mot-clé combo, et rebalancer des tartines à 7, quoi. C'est ça. Et ça, tu peux le faire avec juste genre 2 cartes en main. C'est-à-dire que tu peux bloquer efficacement. Ouais. Il suffit que tu aies une bleue. Non, il te faut un peu plus. Ouais, si avec une bleue, une bleue et un Transcende. Une bleue et un générateur de crouching, quoi. Non, mais même bleu Transcende. Oui. Tu fais... avec 2 cartes en main, c'est pas très fort. Tu fais ta bleue qui doit attaquer à 1 go again, tu vois. Et après, t'envoies Crunching, qui est Unleashed. T'envoies 7 dans la tête. Ouais. T'as fait 8 de dégâts minimum en 2 cartes, tu vois, en termes de value. Ouais. Mais rien que le bâton
le bâton de Zen, Kakara, je crois qu'il s'appelle, qui Ouais, fait ah, pour 2 plus 3 et tu split, enfin pour 2, 3 de value, mais splitté en 2 et 1 point, c'est tellement fort quoi, c'est tellement bien, vraiment mais du c'est coup, c'est très très bien bien parce quoi. que t'as les bastions qui te permettent de te prémunir de ce genre Exactement. d'attaque, quoi. Ça, c'est Ouais. vraiment fort. Les bastions, Bastion, c'est vraiment crack-broken. Bastion, Blanc aussi, Blanc, incroyable, vraiment incroyable la carte. J'ai jamais joué encore, Blanc. Très Je très l'ai bien. pas trop ouverte. Ah, dès que t'en as une rouge qui tape à 7, c'est une rare, du coup tu l'auras pas dans tous tes packs. Hein. Alors que Bastion, on rappelle, c'est une commune. Dès que du coup t'as Blanc ou des Bastions, c'est excellent, vraiment. Blanc, ça dit qu'il n'y a plus de couleurs sur tes cartes, c'est bien ça, Ouais, hein. on it, tu n'as plus de couleur sur les cartes. Et ça tape à 7 en rouge pour 3, bloc 3. Donc vraiment, la carte a des excellentes stats. Et vraiment, en fait, il y a des génériques dans le limité qui sont excellentes, quoi. T'as Allez, Nimble Strike aussi, Nimblisme. Wow, ça, dans Zen, quand t'as un Nimblisme bleu et les Nimble Strike derrière, tu mets des cartouches à l'oppo, quoi. ouais, et puis t'as aussi, finalement, Evasive Leap Ouais, DR. en rouge. Ouais, En très très bien, rouge, ouais. je trouve ça incroyable, quoi. Ouais. Il y a T'as aussi- vraiment... C'est vrai que les génériques de limité, Ouais. elles sont très très bien. Elles Ouais. sont vraiment très très bien. T'as aussi le cycle des 3 rares qui te demande de as additional cost you have Ouais, to c'est put, les rares qui font un des effets de E-Strike. Ouais, et il y en a une aussi qui pour moi ressort vraiment du lot, c'est la plus 2. Parce que du coup tu peux mettre un 6, elle est pas mal aussi, hein. Ouais, Une elle est petite bien. patate à 6 pour une carte de ta main, quoi. Avec un petit C'est pas mal. crunching. Est-ce que tu veux vraiment Après, tu peux juste la jouer nature peinture à 4 et puis Ouais, voilà, hein, tu casses la gueule, hein. ouais. Non, non, la carte est vraiment très très bien. Enfin, ce lot-là est bien. Même en vrai, draw, ça peut être intéressant, hein, donc, Ouais. puis, ouais, non, ils ont fait un bon. Les équipements sont pas mal aussi. Ah si, par contre, petit point, pas négatif, parce que ça c'est une question d'habitude, mais pareil, les équipements en clock pour un joueur expérimenté, c'était sur les premières parties, mais des fois t'es là, tu passes ta vie à regarder, ah, ça fait quoi ça déjà? Allez, je regarde ma carte. Déjà qu'un joueur expérimenté, il a tendance à passer sa vie sur les premières AP et les premières drafts à regarder ses équipements. Alors un joueur débutant, lui, il en oublie carrément l'existence parce qu'elle est face cachée. Vraiment, je l'ai vu pendant la draft d'hier. Les mecs qui n'ont pas l'habitude de jouer trop à Fab, qui découvrent un peu le jeu. Ah, les équipements face cachée, c'est terrible. Hein. Ils les voient pas. Mais en Façon, vrai, les c'est même équipements. pas. Enfin, je sais pas si vous m'entendez. Vous Ah m'entendez oui, on Si, c'est t'entend en bon. double Oh, là. t'es par propre contre. en plus. En double? Ouais, moi je t'entends en double, mais je Non, sais moi je pas t'entends pourquoi. bien, normal. Ah, je pense que tu as le son d'activer sur VDO, monsieur C'est Aurélien. possible. Ouais, tout à fait, c'est bon. Non, je disais, moi je suis d'accord avec ça, mais en vrai, ça nous l'a fait même à nous, Aurélien, tu sais, Oui. la première AP que tu as fait à Relic, on était en mode Ouais. putain, c'est trop chiant, tu dois soulever tes cartes, mais Oui. parce que c'est le fait de juste de pas encore connaître vraiment les cartes du set et les cartes clock, tout ce qui peut exister, tu vois. Ouais. Après, le reste, enfin, ça reste des cartes, au bout d'un moment, une fois que tu as fait bah, tu vois, 3 AP et 2 drafts, bah, tu sais quel type de carte tu peux avoir. Quoi. Parce Ça qu'il n'y a devient pas un peu beaucoup plus, d'effets en fait sur les clocks. Enfin, d'effets Ouais. différents. Oui, c'est ça, d'effets différents. Ouais. Ouais. Carrément. Par contre, mention spéciale, et j'ai pas été le seul hein, à avoir triché pendant mon AP, à avoir mis le casque qui dit pour 3 tu draw. C'est ça? Mais Et qu'est-ce pour qu'il moi, y il a ressemble à un torse, j'avais foutu un torse. Et j'ai pas été le seul. Hein. C'est J'ai pas des le seul. animaux. Ils voient un chapeau, ils se disent que c'est. Mais putain, c'est un épouvantail sur la carte. J'ai la carte sous les yeux, mec, t'es complètement bourré. Mais peut-être, mais j'ai pas été le seul. Donc, c'est vrai que t'as pas été le seul, mais vous avez été 2, c'est pas comme si vous aviez été 10. Et on a été 2, c'est déjà beaucoup trop. Du coup, pourquoi t'étais pas d'accord tout à l'heure, Geoff?
Zen. Sur Zen, bah parce qu'en fait, c'est un peu ce qui. C'était un peu le cas aussi pour Kaio pour Kasai pardon, dans Heavy Eater. En fait, c'est un héros qui est simple à jouer. Et du coup, le temps de l'appréhender et de faire des drafts et de comprendre comment il fonctionne, Zen, c'est rapide. En une draft, tu vois clairement ce que tu dois faire. Tu dois créer un crunching, tu dois prendre des cartes qui vont avec les crunching et point barre. Et nous, je sais que par exemple, dans notre team de training, Pierre, genre justement, qui disait Enigma, je comprends pas comment la drafter ou comment construire un deck de scellé avec, parce que pour la jouer, c'est plus compliqué, tu vois. Et honnêtement, je pense vraiment qu'une bonne Enigma, et de toute façon, on l'a vu dans les différents déjà gros tournois qu'il y a eu, avec les avant-premières à Tokyo ou avec le scellé à Montréal. Il y a quand tu as un très très bon pack Enigma et que le joueur la pilote très très bien, c'est ultra fort, quoi. C'est ultra fort. Je pense juste que en fait, les M de Zen, tu vois tout de suite que C4, ça te crée un crouching qui va. Enfin, C4 et ça va donner +3 au prochain crouching. Genre, c'est clair, tu vois. Je vois pas que tu vois un torse, mec, là. C'est mal l'épouvantail que c'est, quoi. Mais oui, mais une fois que tu l'as sous le pif, peut-être, mais bon. Au secours, au secours. Bon. Ouais. Alors, du coup, on a parlé beaucoup du scellé. On a parlé un peu de la draft. Du coup, on a 3 nouveaux héros pour le CC. Quels sont vos avis pour l'instant sur le niveau de puissance des héros, comment ils vont s'insérer dans la méta, comment ça va, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'ils sont au niveau de vos attentes déjà, et est-ce qu'ils sont suffisamment costauds pour affronter Kaio et les autres singes de la méta? Moi, je trouve qu'ils sont au niveau. Ils sont au niveau dans le sens où c'est pas des héros trash tier comme. Trash tier. C'est pas des héros que tu peux pas directement jouer dans une méta où tu te dis vas-y, je le joue, mais je vais faire rouler dessus, tu vois. C'est pas une Betsy, c'est pas un Vincent au moment où il est sorti. Il lâche des dents, quoi. Et oui, bien sûr, il le faut. Non, mais tu vois, c'est pas des héros qui sont pas. Ça fait partie des héros qui sont pas compétitifs. Tu vois, Olympia, Betty, ils sont sortis, clairement, c'est un échec. Après, c'est aussi le problème des sets où tu as 6 héros, 5 nouveaux. Voilà, c'est réussir à faire 5 nouveaux decks qui soient vraiment bien dans la méta, c'est quand même dur. C'est pas possible. Mais je pense même que c'est très compliqué. Après, est-ce que c'était pas juste des héros pour le limiter à la base, tu vois? Betty, Olympia, c'est quand même si, des héros mais le truc, c'est que le format principal de Flesh and Blood, c'est le classique constructed, donc c'est cool de faire des héros pour le limiter, et surtout qu'ils ont pas non plus fonctionné en limité, du coup. Et puis ils ont print les versions adultes, surtout. Et oui. Et oui. Non, mais c'est ça, là au moins on a 3 héros, où tu te dis, vas-y, ces héros-là, en fait, je peux directement les amener dans une méta compétitive. Et c'est ce qui s'est passé, on l'a vu, on en reparlera tout à l'heure, mais au ProQuest Plus de Montréal qui a eu dimanche de la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, c'était la semaine dernière, où il y avait déjà, le top deck c'était Nu, le 3e meilleur deck, le deck plus joué, je crois que c'était Zen, et après, en dessous, il y avait Enigma pas loin, quoi. Donc, non, c'est des decks qui sont cool. Ils sont tous les trois agréables à jouer, je trouve. Ouais. Ils ont tous les trois leur complexité, souvent liée à leur classe, et leur plan de jeu aussi, et je trouve ça très très cool. Ouais. Totalement conquis par les 3 héros. Même Ninja. Ça faut le dire, ça. Et Joff, il va jouer le Ninja? J'y crois pas. Il y a moyen, hein. Franchement, c'est tellement agréable à jouer, Zen. Mais il est trop agréable. Il est trop agréable à jouer. C'est une dinguerie. Let's go. Bah ouais. Non, mais... toi, ton avis, Aurélien, sur les personnes de la méta? Je suis pareil. Très, très, très content des 3 parce que, comme l'a dit Joff, les 3 sont jouables et se placent, je pense, bien, jouables dans une méta, voire même peut-être que un ou deux vont ressortir fort dans la méta, on va voir. L'avenir nous le dira. Mais je suis content qu'on ait des héros qui sortent, qui soient opérationnels, jouables et compétitifs. Ça fait du bien. Et ce que j'apprécie aussi, c'est qu'il n'y en a pas 2 qui sont très forts et un autre tirage tiers.
Non, les 3 quand même, franchement, ils en ont sous les pieds, ils peuvent envoyer du gaz et c'est super bien. Les mécaniques de jeu des héros sont très agréables. Donc vraiment, je pense que c'est réussi. Alors, on se rappelle que dernier Fab News que j'avais fait, j'avais un peu traché Zen sans avoir trop testé le deck. Je reste quand même un peu sur l'avis, même si je suis beaucoup plus mitigé maintenant, où c'est Là, il fait 20 games par jour. Non, mais pas du tout. Mais c'est juste, ça pousse beaucoup de dégâts, mais where les on-hit dévastateurs que les Encore heureux qu'il a pas de on-hit, mec. T'as vu les. Eh oui, ah non, tours mais débiles. heureusement, heureusement, je suis d'accord. Genre tout Mais à du l'heure, coup, j'ai fait une game avec, ouais. en 3 cartes, Hmm. j'ai fait 21 dégâts. C'est débile. Alors, effectivement, Zen, on parlait un peu de Dash Puzzle, Dash IO Puzzle. Zen, ça a tendance à faire beaucoup ça aussi, hein, maintenant. Vraiment, c'est waouh, pas sur mon tour, j'ai ça, j'ai ça. Comment j'arrive à faire le max? Et des fois, c'est pas si facile. Vraiment, c'est pas facile. Pas facile. Donc, ça va prendre un peu de temps pour les joueurs de Ninja et de Zen à apprendre les automatismes des plays et des combos. Enigma, j'ai pas trop essayé. Je sais qu'il y en a quelques-uns ici qui ont essayé. Donc, en fait, ici, j'ai essayé Zen, c'est Wam. Moi, bon, Antoine qui est en régie, mais il est pas là pour en discuter. Joff, beaucoup Enigma, si je dis pas de bêtises. Et Antoine, pardon, Mika, c'est toi qui a le plus essayé ces nuits, quoi. Donc en fait, on a un peu le point de vue sur les 3 héros respectifs. Et ouais, moi je parle pour Zen, très cool à jouer, ouais, très sympa. Ouais, bah moi je rejoins votre avis, hein. Je trouve que les 3 héros sont très cool, ils sont bien designés. Je pense que Zen est un poil débile. Deck de Parce con. que Zen est un peu deck de con. Non mais en fait je pense qu'ils y sont allés un tout petit peu trop fort sur Zen. Un tout petit peu. Pas beaucoup mais un tout petit peu. Ouais. J'ai peur que le héros soit un tout petit peu trop dégène. Heureusement qu'il y a encore des gatekeepers pour pas le faire trop loin, mais le jour où les gatekeepers ils sortent de la méta, j'ai du mal à voir qui va le ramener à la raison. Il y a des outils pour le contenir qui sont pas encore peut-être mis en place dans les decks, mais rien que les gangs qu'il y a légendaires dans l'extension peut. Mais non, c'est nul. Pue la merde, mec. Il Mec, peut ça pue casser la la neige. chaîne sans trop de soucis. Oui. Contrairement à Katsu, justement. En fait, c'est là où Zen est encore plus fort. C'est que ses combos. Stéphane. Pas de Stabby. Oui, bah oui, bien sûr. Mais, non, mais c'est là où Zen est fort comparé à Katsu, c'est que ou même les autres ninjas comme Faye, c'est que il se fait pas avoir sur le fait d'avoir une longue combat de chaîne. Il peut très bien au milieu de sa chaîne casser sa chaîne et dire bah ok, bah je repars d'un Crouching Tiger. Il a souvent en plus 1, puisque par exemple le Kakara c'est sur tout le tour, le prochain Crouching Tiger que vous jouerez ce tour-ci. Ouais. Vous pouvez très bien repartir comme ça sur votre chaîne, foutre votre Crouching Tiger à 1 et balancer votre combo qui vient après. Et ça change rien. C'est ça qui est, je trouve, débile dans le. Ouais, c'est vrai que en fait ils ont merci beaucoup enlevé. Mikesh pour ton abonnement. Excuse-moi Mika de t'avoir coupé. Merci Antoine pour l'abonnement. Pour le 4e mois d'ailleurs, pour le réabonnement. 4e mois, merci Antoine, merci. Et d'ailleurs, je trouve que tu vois, Zen, ils lui ont enlevé tous les défauts que pouvait avoir Assassin Ninja, pardon. Ouais. C'est-à-dire qu'il est pas contraint par la combat chain et il est pas contraint par le on-hit. Parce qu'Atsu, il doit hit pour pouvoir jouer. Lui, il s'en bat les couilles. Il arrive, il dit tout droit. Là, il y a un on-hit, mais en vrai, si ça touche pas, je m'en fous. Ça arrive quand même dans ta bouche, quoi. Donc voilà. Et ce traverse de l'univers qui est une magnifique carte, mais qui rend du coup ce deck vraiment. 2 points. 2 points. La carte, 1. Peut-être l'un des meilleurs artworks que j'ai jamais vu. Incroyable, quoi. Et 2e point, la carte est complètement stupide et trop forte, quoi. Vraiment. Est-ce que c'est pas l'équipement le plus fort qu'ils aient jamais imprimé? Ouais, il y a eu Chron of Seed.
Il y a juste la Fiandal Spring Tunic, mec. Qui genre. C'est pas loin, hein. Ah non, vous abusez. Il y a Crown of Seed, il y a Fiandal Spring Tunic. J'avoue, la tunique, la c'est tunique, vénère. elle est débile. Et d'ailleurs, il la joue. Je vais réfléchir. Non, mais en vrai, il y a. Enfin, les Valiant Dynamo, hein, je suis désolé, mais elle est stupide. Non, c'est pas la plus stupide, mais on va dire pour ce que veut faire. En fait, c'est là où c'est fort, c'est que tu la lis, tu fais ok, bah oui, juste tu récupères un chi et tu bloques 2. Bon, sur le papier, ça va. Ouais, sauf qu'en fait, vu ce que peuvent faire les héros avec un chi en plus en main. Ouais, c'est ça qui est. Et c'est le problème, c'est la puissance de Zen, c'est que t'as un feeling de jouer à Magic quand t'as bloqué avec ta tête, tes bottes, et que tu te retrouves avec plus de cartes en main, une carte en arsenal, et let's go, j'ai 6, 7, 8 cartes à ma disposition. Ah, j'ai fait des games contre des Zen, le mec il avait déjà joué 3 cartes, il en avait encore 7 en main, j'étais là. Ouais. C'est ça, c'est complètement con quoi. C'est le Orion, je crois. Ouais, qui fait piocher 3. Ouais, qui fait piocher 3, c'est-à-dire qu'il lâche un chi, il pioche 3. Hop là, attends, je transcende, hop là, Art of War, hop là. Oh, t'as l'impression que ça s'arrête jamais. Quand ça s'aligne, ça s'arrête jamais et tu prends des tours. Ah, mais si le mec high roll, je pense que tu peux le one tap, hein. Tu peux, ouais, là c'est pire que Canos que ça peut faire. Ah, non. Presque. Il a osé comparer l'incomparable. Tu franchis une ligne rouge. Il a osé. Okay, c'est pire que Katsu. Je l'ai senti dire le c'est pire que Kano et j'étais en mode non. C'est en haut de la tier list des decks de cons. Ah, écoute, on verra dans quelques mois, on en reparlera, Mika. Tu referas ta tier list deck de con, on verra si Zen il passe pas devant. Non, mais Zen c'est pas un deck de con, c'est juste qu'en fait il fait ce que Katsu aimerait faire, mais tous les tours. Ouais, mais de façon plus facile. Avec moins de cartes en main parce que tes combos t'as pas besoin d'en avoir 36. Tu peux déjà faire des tours, comme tu disais, à 20 avec 3 cartes en main. C'est. Non, mais le deck a l'air bien. Hein. Et les autres héros, du coup. Parce que bon, on est en train de rincer le Zen, mais... Alors moi, j'ai pas encore testé Enigma. Faudrait que je m'y mette quand même. Faut que je la teste un peu, faut que je la manipule, parce que j'ai pas d'expérience sur les illusionnistes, et ça me manque, je le sens. Surtout pour le limiter. Mais par contre, j'ai beaucoup joué nu, et je trouve le deck, il est vraiment incroyable à jouer. Je trouve le deck, il est trop cool, c'est trop bien. En plus, j'adore la disruption, donc le deck il me... Mais non. En tant que joueur Azalea, t'adores la disruption, mec, je tombe des nus. Oh. Là. Oh. Non, franchement, le deck il est trop agréable, il a beaucoup de possibilités. Je pense que la liste est loin d'être résolue. Je pense que c'est le deck le moins... Peut-être, je sais pas si c'est le moins... En fait, c'est le plus polarisé des trois, je pense. Au niveau de ses match-ups. Et c'est peut-être celui où il n'y a pas encore la bonne liste qui permet de un peu tâter sur tous les terrains. Et ça sera un peu comme Usuri, je pense, où il y aura plein de versions. Plus Redliner, plus Blue Liner aggro, ou peut-être très défensif. Voilà, value. Enfin, je pense qu'il y a plein de listes à faire avec Nu. Vraiment, moi j'en vois déjà plein. Et c'est ça qui rend le héros très intéressant. Et du coup, trouver les bons ratios, le bon équilibre et tout, je pense que c'est difficile. Et puis il y a des match-ups dans lesquels c'est très très dur. Donc, tant que les solutions sont pas trouvées, bon. Mais c'est un deck qui est très populaire, donc du coup, ça veut dire que les gens ils vont vraiment le bosser. Ils vont vraiment le faire, ils vont vraiment le pousser, donc on va avoir des listes qui vont se stabiliser, je pense, assez rapidement. Parce qu'elle est ultra agréable à jouer en vrai. Ah ouais, trop bien joué. J'ai fait, j'ai fait une AP hier, la draft avec. C'est vrai que c'est très très agréable à jouer. Franchement, en fait, ça fait se poser encore plus de questions à l'adversaire que Usuri ou Arachni, et t'es encore plus pénalisé si tu fais une petite erreur de défense que sur les deux autres, quoi. Et puis, tu bloques ou pas? La difficulté aussi de Nu en CC.
c'est sa principale difficulté, en tout cas sa principale complexité, c'est de comprendre ce que veut faire l'adversaire avec ses cartes en main. Ouais. Et d'avoir cette connaissance de jeu, de se dire, ok, il a ça up, il a ça machin et tout, qu'est-ce qu'il peut faire avec sa main et comment réussir à réduire le plus possible son power turn en lui prenant une carte, tu vois, la bonne carte. C'est pas forcément évident toujours de bien comprendre ce qu'il veut faire avec sa carte. C'est pas forcément le pitch à prendre sur le tour, tu vois. Des fois, tu peux lui laisser le pitch, mais juste lui prendre la carte qui lui débloque son tour sur d'autres choses, tu vois. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Ça lui donne beaucoup de profondeur au héros. Mais du coup, ça demande beaucoup d'apprentissage et je pense que c'est un deck qui est quand même cool quand tu débutes, mais sur lequel tu vas pas exploiter vraiment la puissance du deck qui est dans tes décisions, quoi. Carrément. Le casque aussi, bon casque. Hein. Ouais, le casque est strong. Hein. Qu'est-ce qui est fort. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui est fort. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu la conclusion que je voulais donner sur le set, hein, c'est que je trouve que ils ont fait un bon set avec de la valeur dedans, peut-être un peu de power creep, tout petit peu. Mais bon, ce qui fait que tu es content d'ouvrir des boosters, tu sais que tu vas avoir de la value dedans, tu vas avoir des belles cartes, ils ont fait des magnifiques Marvel, ils ont fait un bon gros set de Marvel qui sont très cool à ouvrir. Les Marvel des Transcends, elles sont magnifiques, c'est un bonheur à les avoir, tu vois, t'es trop content, t'en ouvres une, c'est une belle carte, elle est recto verso, c'est un bonheur. Tu ouvres un héros et t'es content. Quoi. La Miss Cloak Gully en RF et le fait que le Chin soit pas foil derrière. Ah oui, la fable. La fable, ouais. Ça c'est carton jaune. Ça c'est terrible. Hein. C'est petit carton jaune. Ouais, ça là-dessus ils ont un peu chié. Mais par contre je suis content de me dire que dans le set il y a de la valeur. Toutes des cartes, elles ont de la valeur. Faut-il encore les ouvrir? Silo vient de l'ouvrir. Ouais, Silou vient d'ouvrir la fable. Tiens, Aurélien, toi tu l'as fait pas. J'ai envie de canner. Non, bravo, Silou. CF dans la même case? Non. CF. Attends, t'as ouvert 2 fables là? Une RF et une CF, c'est ça que t'es en train de dire, Stila? Le bac de la RF, c'est un chi normal qui brille pas. C'est un chi qui brille pas, Stéphane, t'as bien entendu. Ouais, ça c'est terrible. Un chi. 2 fables dans la même case. Ça va, Aurélien? Vraiment, on n'a pas les mêmes cases. Excuse-moi. Il n'y avait pas le son du combien, la régie. Je crois que ça a déconné. T'as trop bidouillé avec Geoff. Ouais. Et le bac de la CF, par contre, il est CF. Ouais, il est CF. Comme les Transcends de Marvel. Comme les Transcends de Marvel, ouais. Ils sont magnifiques d'ailleurs, les Transcends de Marvel au dos avec le qui en CF. Très très joli. Ouais. Transfert de c'est chat, vous qui a pas le son. Ok, pardon. C'est la régie. Ok, bon. On va un peu avancer. On va parler du ProQuest. Yes. Du ProQuest Plus, d'ailleurs. Ouais, comme ça, on va parler d'Enigma. On va pouvoir parler d'Enigma. Alors, on parlera pas du BH parce que le BH, ils étaient 13, je crois. Non. Non, en fait, le BH était en limité. Le BH pardon. Était en non, mais CD. C'était quoi l'autre Alors, il y a eu des ProQuest Plus qui ont eu lieu en fait à Dallas, si je dis pas de bêtises, parce qu'il y a eu une sorte de. Je crois que c'était un événement, enfin voilà, pour le TCG. Et en gros, ils ont proposé de faire 2 ProQuest Plus, et il y en a eu un avec genre un peu plus de 50 personnes et un à 13 personnes. Et les 2 ont été gagnés par Zen. Et il y a eu du coup le ProQuest Plus qui a suivi le BH Montréal qui était en limité, qui a été gagné par Noah Clark sur Enigma. Et qui a fait le back-to-back le dimanche, donc au ProQuest Plus, en Classic Constructed, cette fois en CC, également sur Enigma. Donc voilà, donc, 3 tournois de Classic Constructed remportés par les nouveaux héros. Ça fait plaisir. Ouais. Ça confirme. Après, bon,
Bon, le ProQuest Plus, il y avait un petit échantillon de joueurs, 108 joueurs, j'ai. C'est un beau sur Battle la Royale, set. quand même. C'est un beau BH, ouais. C'est un beau BH. Un petit BH. Un BH. Un BH. Un Donc, bon moins, une BH. on peut voir, il y a la hype nue, hein, forcément. On pouvait s'en douter. C'est marrant, c'est très, très diversifié, ce qui est cool. Oui. Après, voilà, c'est pour tester, je pense, un peu les héros en vue de la méta, en vue des nationaux. Donc les gens sont venus avec des decks pas forcément petits, un peu cool, un peu, voilà. On voit un fil très 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 varié, ce qui est très agréable, et aussi l'enfer sur Terre. Il est où l'enfer? L'enfer sur là, Terre, c'est... Non, c'est d'avoir un field aussi varié. Ah oui. Ah oui, d'accord. Putain, le gars qui suit pas. Non. Mais en gros, c'est vrai que c'est bien d'avoir un field aussi varié, mais c'est vrai que en tant que joueur compétitif, quand vous arrivez, vous savez pas ce qu'il faut prendre. Ouais. Faut faire des méta-calls, quoi. Ouais. Vous savez pas ce qu'il faut prendre, vous savez pas ce que vous allez prendre non plus, quoi. Bah oui, du coup. Oui. Voilà. Toute la problématique. Mais c'est très cool. Moi, je trouve ça sain pour le jeu, que le jeu soit très ouvert. Oui. Même pour les nouveaux joueurs. C'est-à-dire que t'es pas... si t'es nouveau joueur et que tu veux t'inscrire compétitivement dans le jeu, tu peux jouer le héros qui te fait plaisir et pas le héros vraiment top tier de la métia. Même si, bon... Si même si on voit quand même pas de bêtises. Enfin, bref. Il y en a 2 ou 3 qu'il faut éviter, mais il y en a pas beaucoup, quoi. Tous les héros sont représentés à part Arachni, Betsy et Olympia. Super. Ouais. Même Teklo, il est là. En vrai, Teklo, je pense que c'est fort. Je pense qu'il peut faire des trucs, Teklo. Je pense que un Teklo aggro, ça fait des trucs. Tu veux les cartes pour... je les ai ouvertes, moi. Non, garde-les. Je m'en peux les coucher. Non, un Teklo aggro, c'est faire des trucs. Je joue pas ce genre de truc, moi. Donc, les 3 top héros, Nu, Kaio, Zen. Bon, Kaio et Zen, c'était attendu, je pense. Nu, bon, on sent que les gens sont dans la hype et tout, ça fait plaisir. Et après, on va dire, dans l'étape suivante, on a Levia, Cano, Prisme, Victor à 7. Ouais. Rien d'étonnant. Levia qui a eu une très très bonne nouvelle carte, Cano qui a eu une très très bonne nouvelle carte, Victor qui a eu une très très bonne nouvelle carte. Donc ouais, des héros qui sont toujours présents au top. Calmez-vous. 5 Boltyn, 5 Azalea, 5 Katsu, 5 Dash, donc c'est un peu... Et alors les Dorinthea qui s'effondrent. Il a pas dit Enigma. Il a pas dit Enigma. Si, j'ai dit Enigma. J'ai pas dit Enigma. Non, il a pas dit Enigma. Il a pas dit. Il y avait 6 Enigma. Ce qui est peu, je trouve. Ce qui est logique. Mais je pense qu'on en verra plus dans le futur. Le héros est dur à jouer, c'est un illusionniste, ça demande un peu de temps et... Bon. Moins que Prisme, je pense, mais... Oui. Brut le plus représenté, finalement. Effectivement. Ouais, 16 decks. Ouais. Et 16, Ninja, il y avait combien de Katsu? 16. 14. Il y en a 18. Des bruts? Et oui, il y a 2 Reinhardt. Ah, j'avais pas vu les Reinhardt, ils sont où? Il y en a Qui sont à gauche. Les Reinhardt. Ah oui. Excusez-moi, pardon. Moi, ce qui me fait mal, c'est qu'il y a un seul bravo. Ouais, bravo, c'est... Oh, mais bravo, le pauvre. Je pense que c'est le héros qui a pris le plus cher en peu de temps, avec Faille aussi, quand même. Parce qu'il a pris une sacrée cher, bravo. Bravo, il a des tout petits espaces de méta à chaque fois. Bravo, depuis les Worlds. Ouais, non, mais en fait, Bravo avait une très très bonne place au niveau des Worlds et puis la sortie Bright Lights et tout. Et là, depuis les Worlds. Ouais. On rappelle, les Worlds, c'était il y a même pas un an, hein, messieurs. C'est la chute libre. Oui, c'était il y a 6 mois. Bah ouais. Un peu plus. Mais... Victor, c'est ça. Victor, en fait, fait mieux. Donc, bon, bref. Ouais. Bah ouais, quand tu défends à 4 et que tu peux draw derrière, c'est fort. Hein. C'est bien. Alors, ça a été un peu il a pas l'SP bravo, mais il en a pas besoin. Hein. Ça a été un peu la même problématique, on va dire, avec Katsu et Faille. On s'est rendu compte que Katsu avec Pouncing Links, c'était complètement débile aussi. Bah, pourquoi on jouerait Faille du coup? Ce qui est un peu la même chose maintenant avec Zen au final. Et ouais, et c'est l'ascension. L'ascension encore plus fort que Pouncing Links. Oh non, mais attends, tu es en train de me dire... Là, on est en train de dire aux gens, Mom, c'est de la merde. Ouais. Pouncing Links, c'est nul. Traverse, c'est nul, tu te rends compte quand même?
Mask Ouais. of Momentum Non, et Pouncing Links, quoi. tu peux pas dire machin, c'est de la merde. C'est juste, pour Zen, c'est pas Mieux. le masque qu'il lui faut. Non, mais juste Traverse, c'est mieux que, Ouais. que Mask of Pouncing Links. Ouais. 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 Ouais, Pour mais Zen, que pour Mask Zen, of pour Zen. Momentum. Ah oui. Ouais, Mask of oui. Momentum, il est même plus dans les listes. Hein. Pouncing Links, on le met contre Kano parce qu'on peut pas bloquer avec Traverse. Voilà. Oh là là, la déchéance. Ah, c'est complètement con. Hein. Oh, les ninjas, c'est. Oh, la classe. Ah ouais. Ah, c'est les animaux, quoi. Oh, la Ah, classe oui. d'animaux. Mais ouais, cette méta a été très diversifiée, ce qui est cool. Yes. On a eu un top 8 de ce petit tournoi avec, mine de rien, aucun Zen en top 8 et 2 Katsu. Ouais. Mm. C'est les Katsu qui sont passés, quoi. Et on en voit en finalement. finale. Et oui. Et il a perdu contre Illusionniste, quoi, du coup. Un ninja qui perd contre Enigma. Moi, j'aurais eu tendance à dire, sans connaissance du match-up, avantage Ukatsu. J'ai pas vu la game, je sais pas si vous les avez vus. Je l'ai vu, elle est incroyable. À ce qui paraît, elle est vraiment cool, mais est-ce que du La coup... game est incroyable. En fait, Qu'est-ce qui s'est passé le Katsu ne touche pas. Et oui, les wards. C'est juste ça. Et ouais. C'est pas juste ça. Mais globalement, en fait, les wards te permettent de tourner autour de tout ce qui est Ancestral Empowerment ou des bras sans trop de soucis, tu vois. Ouais. Et en fait, le Katsu ne touche pas. Et on sait très bien que quand le Katsu touche pas, tout de suite, ses tours sont moins forts, quoi. Katsu, Après, oui, il faut toucher. Effectivement, Antoine, il a raison. Il a briqué sur 2 mains. Il a eu 2 mains ultra rouges, et surtout, il y a un moment, il y a la Enigma qui fait un Dense Blue Mist, donc qui dit que toutes les attaques ont -1 sur ce tour, Ouais. et il avait un double strike en main, dont il n'a rien pu faire. Ouais. Et mine de rien, tu vois, tout ça a ajouté, clairement, le Katsu a pas eu de chance, mais après, la game est très impressionnante, franchement. Moi, je vous conseille d'aller la voir, elle est vraiment très très cool. Elle est vraiment très très cool. En tout cas, voilà, c'est la nouvelle méta. Rien d'étonnant. Si les 2 Katsu étaient quand même, c'est pas ce qu'on prévoyait. Mm. Donc, à voir si ça va se confirmer sur les prochains tournois. Les prochains tournois qu'on va avoir dans le futur. On a la liste d'Enigma qui a gagné. Alors, je te laisserai la commenter parce que tu es plus au fait que moi sur Enigma. Alors, ouais, juste avant qu'on continue, il y a un petit truc que je voudrais ajouter parce que là, Paul m'y fait penser. Effectivement, donc il y a un Victor qui est sorti par Kano, et le Kano qui est arrivé en demi-finale est un ancien Bordelais, est un Français qui est au Canada actuellement, donc les Bordelais le connaissent très bien. Il s'appelle Adralak sur le Discord, il est sur le Discord d'affaires, et c'est un super joueur de Kano qui jouait Doriache à l'époque de Starvo. Voilà. Fort longtemps. C'est un original, le monsieur. Alors, il est très, c'est un monstre de Kano, et certains diront que c'est le maître de Kano de notre cher Fortunus. Ouh, Le mentor. Sensei. Le mentor. Sensei, ouais. Exactement. C'est son sensei. Voilà. C'était juste petit aparté. Incroyable. Très bien. Ben, vas-y. Là, tu voulais parler de la Ouais. decklist d'Enigma, du coup? Ouais, la decklist d'Enigma. On peut checker vite ça, hein, vite fait, ça. Ça m'intéresse, ça. Incroyable. La decklist, ça tourne autour de quoi? La decklist, ça tourne autour du Cosmo, donc le Cosmo qui est la nouvelle arme de Enigma, qui dit que que vos wards deviennent des armes qui peuvent attaquer et qui auront une attaque égale au nombre de wards qu'elles ont. Et ça coûte 1 pour attaquer avec. Et elle dit aussi que votre première attaque de Spectral Shield coûte 1 de moins, donc du coup coûte Non. 0. Ah oui, ça c'est Enigma. Parce que là, t'es en train de faire un mix de l'arme Oui, et pardon, oui. d'Enigma. Oui, et en plus, Enigma dit ça. Non, t'as raison. La liste, en quoi elle consiste? Elle consiste en, globalement, créer des grosses wards qu'on va essayer de protéger un max.
Donc en gros Sword, on a les 10,000 Year Reunion. On a aussi, il a rentré les Spectral Manifestations, qui est une nouvelle carte du coup de MST et qui dit que si vous n'avez pas d'aura illusionniste sur le board, vous créez un Spectral Shield avec 3 compteurs dessus. Donc ça vous permet de faire des attaques à 0 pour 4 chaque tour. Vous avez les Waxing Spectre qui, si vous avez pitché une bleue, arrive sur le board avec un compteur +1 et on ward 3 de base. Donc pareil, ça vous fait une 4 pour 1 go again. Et à côté de ça, en fait, vous allez avoir plein d'outils pour empêcher l'adversaire de faire des gros tours et vous laisser vous le temps de créer votre board et de mettre un maximum de pression. Donc je trouve le deck qui est ultra cool parce qu'il est encore plus défensif, je trouve, que ce que moi j'avais commencé à faire ou ce que j'avais streamé déjà à la base. Il a rentré 2 Movable, il a rentré les Viscount on Me, il a rentré les Warmonger contre Azalea parce qu'Azalea est un très très mauvais match-up. Il a rentré une carte que je trouve ultra intéressante qui est une carte de Heavy Hitters, je crois, Dissolve Reality. Ouais. C'est une carte illusionniste qui coûte 0 et qui dit en fait que les 2 joueurs mettent leur arsenal sous le deck et ils créent un ponder. Et en fait, contre tous les decks qui veulent setup, c'est ultra intéressant. Et on a fait des games avec Mika et ça lui a bien fait chier sur Azalea. C'est vrai que c'est une super carte en fait. Casse les couilles. En fait, ça permet vraiment, contre Azalea par exemple, ça vous empêcher d'avoir un dominate facile. Contre les ninjas, ça va leur casser leur setup. Contre plein de decks d'ailleurs, ça va casser le setup. Donc c'est vraiment une super carte. Et non, je trouve très, le deck très bien trop bien. Moi, je l'ai joué, du coup, je l'ai testé. Il est très agréable à jouer. Et le deck est vraiment fait pour poser un board qu'on essaye de protéger au max. Et on essaye de mettre la pression un maximum avec ce board sur l'adversaire. Et mine de rien, ça va vite. Ça va super vite. C'est ça qui est assez incroyable avec Enigma, c'est que vos wards, en fait, s'il reste un seul tour sur le board, elles commencent vraiment à prendre énormément de valeur. Là, si t'arrives à protéger tes wards juste un tour, mais genre... Ah oui, c'est comme ça que tu peux faire un match, en fait. On n'a pas... Je crois que t'as pas parlé pour moi, peut-être des 2 meilleures cartes à disposition d'Enigma, c'est Miragai qui est un monstre de patates. Et Restless Coalescence aussi qui sont une autre carte qui vraiment permet de générer, de pas perdre ou de en tout cas anticiper et mitiger la perte de value sur ton board et qui sont incroyables quoi. En fait, Restless, c'est ouf. C'est une super carte. Que ce soit en attaque ou en défense, c'est une super carte parce qu'elle va vous permettre, lorsque vous êtes agressif, de faire vos attaques avec Go Again et de poser Restless, de prendre tous les compteurs de vos attaques précédentes et de refaire une attaque qui a Go Again. Et en plus, derrière de ça, donc, du coup, pouvoir vous protéger avec des Spectral Shield, etc. Et en défense, c'est pareil. Vous reprenez des compteurs et vous allez pouvoir recréer des Spectral Shield pour protéger votre Restless Coalescence qui vient d'arriver. Et la carte est trop bien, il y a des chats dessus, donc c'est forcément une magnifique. Voilà. Moi, elle me fait juste un peu trop penser genre à Noël, je sais pas. J'ai l'impression de voir un truc en lien avec Noël quand je suis d'accord. C'est vrai. Elle a une vibe Noël, c'est vrai, avec les couleurs rouge, blanc, rouge et vert. Elle a une robe de Père Noël. Ça m'a fait vraiment cet effet-là. Mais la carte est très forte, elle est très modulable. Mais ouais, la carte est trop bien. Mais c'est ça que je trouve cool avec Enigma pour le coup, c'est que vraiment toutes les cartes ont des utilités genre diverses, tu vois. Ouais. Et je trouve ça cool que des wards soient justement des attaques, c'est que ça rend le perso. Oui, que ça a l'air d'être cette liste, ça a l'air d'être un peu une liste toolbox. T'as un peu des armes pour répondre à beaucoup de situations. Et les armes que t'as le font bien, quoi. Donc vraiment cool. Ouais. Et puis tu retrouves les CNC, tu vois. Moi, j'avais pas mis les CNC et c'est vrai que genre tu fais une attaque à, je sais pas, avec Miragai à 8, puis un petit CNC derrière, pour une bleue, ça fait mal, quoi. Ouais. La tartine que t'envoies, quoi. Ah, pour une bleue, ça fait mal. Donc, le deck est CNC, c'est un enfer en plus à gérer à chaque fois. Ouais.
Le deck est trop bien. Il y a juste 10 000 années de réunion qui est, à mon sens, pas forcément utile. Après, j'ai pas trop fait le match-up de gardien, donc c'est compliqué, mais la carte est cool. Rien à voir, mais à ce qui paraît, il y a quelqu'un qui a cassé les dents à une autre personne à coup de 3 attaques de 1000 Years Réunion en AP. N'est-ce pas, mon cher Joff? Oui. Bah, c'est fort en AP, 10 000 années de réunion. Il se pourrait que je l'ai chopé en AP et que Greg se soit mangé 11 puis 11 puis 11, 3 tours de suite. Mon Dieu. Mais je crois que dans la régie, il s'est pris un petit Spectral Shield à 7, Ah ouais. 3 tours de suite, Gratuitement. gratuitement. Bon, après, on l'a pas vu dans la liste là, 8. mais hier en draft, j'ai entendu aussi des histoires d'attaque à 15 ou d'attaque à 20 avec. Comment elle s'appelle là? Awakening ou un truc comme ça. Ouais. J'ai oublié le nom de la carte, mais celle qui Cosmic tape à... Awakening. Ouais, Cosmic Awakening, pardon. Voilà, il y a eu des rumeurs comme quoi il y a des bastos à 15, à 20 qui sont partis dans la draft, quoi. Il y a peut-être eu une fin de game, effectivement, au Cosmic Awakening à 20, mais bon. Voilà. Les PV. Tiens, Ça met des tartines, cette extension, quand même. Hein. tes PV, qu'est-ce que tu ça fais? peut, hein. Ça peut. Mais c'est ça qui est cool, c'est que, vous l'avez dit tout à l'heure, mais on l'a dit tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est moins sur les chiffres et plus sur les synergies. Et quand tes synergies fonctionnent, c'est ouf, quoi. Et très bien, très bien. Bon, allez, on va passer au sujet suivant. On va parler des tournois à venir pour le mois de juin. Le mois de juin va être très chargé, messieurs, dames, très, très chargé. Je vais réouvrir ça en grand. En gros tournoi, en tout cas. En gros tournoi, ouais, pas pour nous, mais pas pour tout le monde. Alors, nous avons, comme vous voyez ici, donc le BH Athènes, qui est ce week-end. Donc, on ne sait pas s'il est retransmis. Je pense pas, hein, sinon on aurait C'est tout le drame, parce que... Excuse-moi, je t'interromps avant que j'oublie que ça me sorte de la tête. Si je dis pas de bêtises, c'est un CC intime, non? Oui, c'est un Alors, team ouais. CC. C'est pas un team CC, c'est un CC tout court, je crois. C'est un team CC. Et Ah ouais, ouais. il me semble que c'est un team CC, ouais. Ah oui, c'est un Sûr, team ça CC. Sûr, ça. Team CC, autant pour moi. Et c'est dommage si on le voit pas parce que je me serais régalé de le regarder. On le verra pas parce que pour tout vous dire, le chat, en gros on voulait le recast. On l'avait dit d'ailleurs dans le précédent, dans les précédentes news. Ouais. Et du coup on a envoyé un mail aux organisateurs parce qu'on voyait pas il n'y avait pas de. Le recast annoncé. C'est ça, il n'y avait aucun recast qui était annoncé, personne s'était placé dessus, et du coup j'ai envoyé un mail et les gens m'ont dit que clairement c'était compliqué à setup un cast par team, et qu'ils avaient trouvé personne pour le faire, et que du coup ils nous tiendraient au courant. Bizarrement ils nous ont pas tenu au courant, donc ça m'étonnerait qu'il y ait un recast. Et c'est vrai que c'est dommage parce que c'est le premier vraiment gros tournoi à plusieurs en CC et sur la nouvelle extension. Donc, voilà. Tant pis. Voilà. Ce week-end aussi, on a le BH Singapour qui est aussi en CC. On va regarder ça, ouais, comme dit Stéphane. On va regarder. Suivi aussi ce week-end. Mais attends, mais c'est la folie ce week-end. Comment on va pouvoir regarder tout ça? On a le BH de Las Vegas qui est en CC également. BH et ProQuest Plus en CC à Las Vegas aussi. On a ensuite le Calling Minneapolis / USA National Championship. Donc ça va être certainement le tournoi le plus important de ce mois-ci, le plus scruté de ce mois-ci, puisque ça va révéler beaucoup de la méta de Miss Veil. Et on aura ensuite un petit BH Seattle Tacoma en CC également. Et on finira avec les nationaux, la saison des nationaux. Alors c'est sur tout le long du mois, hein, bien sûr, mais
Après, on aura la saison des nationaux des différents pays qui seront, j'imagine, retransmis pour certains. On sait qu'en France, ce sera retransmis. Et on... Par tour 0. Par tour 0, exactement. Mm. Et voilà. Les nationaux US, j'ai un petit encart sur les nationaux US, sur le format. 4 rounds de CC, 3 rounds de draft pour le premier jour. Donc c'est un tournoi en 3 jours. Avec ensuite 3 rounds de draft, 4 rounds de CC. Et le dernier jour, le top 8. C'est PT-like. C'est exactement PT-like. le format. C'était trop bien. Il y avait 500 joueurs. Et du coup, avec ça, on a une annonce qui va avec. Incroyable. Je vous laisse l'annoncer. Allez, je vous l'offre. Je vous offre l'annonce. Vas-y, Aurélien. On va recast les Nats US. Tout Let's simplement. go. Incroyable. Voilà. Let's go. Et voilà. On Ça, a le c'est plaisir de refaire un recast français pour les nationaux US avec tout le crew des Winters et des guests. On peut vous dire que le crew de Tour 0 sera là encore cette fois-ci. Mais il y a des surprises. On vous dit pas tout. Il y aura d'autres personnes qui viendront pour commenter. Ça va être très cool. J'espère que vous viendrez nombreux comme vous avez été pour le Pro Tour de Los Angeles. C'était trop cool. Ah ouais. Voilà. En espérant qu'un Français gagne encore. Ce serait assez fantastique. En tout cas, voilà. Ça commencera à 16h. Normalement, peut-être qu'on commencera l'antenne peut-être un petit peu plus tôt. Je sais pas trop comment encore, à quelle heure on va lancer l'antenne, mais voilà. Le tournoi devrait commencer à 16h jusqu'à minuit, 1h du mat à peu près. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, ça va être cool. C'est des horaires qui vont être faciles pour nous. Donc, ça va être plus simple. Très motivé de caster tout ça, de repasser un énorme moment ensemble. Là. En plus, sur la nouvelle méta, là, ça va être trop bien, quoi. Ouais, en fait, ça va être trop cool de voir tous les gros joueurs US, genre comment ils ont cook pendant un mois là, enfin même pas un mois, ils avaient que 2 semaines. 2 semaines après la vraie sortie, quoi. Mais ouais. Ils ont cook tout ça là, je pense que ça va vraiment être ultra intéressant. Ouais, je pense qu'on va se en prendre plein la tronche et on va avoir des petites listes un peu spicy. Tiens, je vais vous demander, pour vous, quelle est la petite liste un peu spicy que vous voulez voir là, Sénat US, le petit truc un peu curieux. On voudrait voir représenter, gagner... ou parfait, pas forcément gagner, mais parfait. Ouais. La petite liste un peu... Vincent. Ok. Moi, je veux voir un Vincent parfait. Ok, Aurélien. Entre le fait que ce soit en fait déjà un bon deck et que ce soit un vrai deck de spécialistes, plus le fait qu'elle ait vraiment eu une carte folle pour son deck. Ouais. De ouf. J'aimerais bien l'avoir percé. Ouais. Je vais pas dire Zen parce que c'est la facilité, du coup je vais dire Lévia moi plutôt. Lévia aussi. Pas non plus dans les difficultés, quoi. Ah, c'est pas un deck qui brille de ses top 8 et de ses perfs, quoi. Mais c'est vrai qu'il a attendu. Mais ça me ferait plaisir de le voir. Ça me ferait plaisir de le voir un peu bien tourné, tu vois. Voilà. Et toi, moi j'attends Riptide. Moi je sais que Riptide il va faire des dingues. Riptide aussi, ouais. Riptide, il va se prendre Decimator, il va rentrer chez lui, la queue entre les jambes. Personne va jouer Decimator, wesh. Mec, je pense que les Warriors, ils vont se faire raccompagner à la porte par trop de decks. Qui jouerait Decimator Aux US, ça jouait pas Decimator du tout. Tu m'aurais dit encore... Bah, ça jouait pas trop Decimator, ils étaient plus à chat. En side, en fait, les Kassai en side, elles mettent une Decimator contre Riptide. Mec, le champion US 2023, son deck... c'était littéralement Dory Decimator. Ah, ok. Et genre avec Faustin, à chaque fois, on regardait ce qu'il avait ajouté comme carte ou ce qu'il avait enlevé. Parce que genre c'est un gros joueur de pareil, de contrôle, de value, etc. Et il jouait full Dory Decimator. Donc lui, t'inquiète pas que si Dory Decimator, il considère que c'est un des meilleurs decks actuellement dans la méta, il va sortir ça. Alors spoiler, c'est pas un des meilleurs decks dans la méta. J'ai cook.
C'est pas Il bon. t'as cuisiné un steak, pas du décimator. Hein, avec, J'ai décongelé un truc. voilà. Le micro-ondes. Il a réchauffé un machin là. J'ai goût que ça pue. J'ai coupé. C'est cramé. Je l'ai jeté. Ah, ouais. Et à la fin, Ok. Donc ouais, clairement la méta, je pense qu'elle va méchamment bouger. Yep. Ouais. Voilà, donc venez nombreux. Ouais. Faites passer le mot autour de vous. Ça va être. de toute façon, ça on va va être, mettre un message. on va mettre un message, mais Bien sûr. le bouche à oreille, ça aide aussi. Ouais, c'est vrai. Voilà. N'hésitez pas à me parler, ouais. Parlez-en. J'espère qu'on aura encore un beau tournoi comme on a pu avoir. Ouais. Et puis voilà, on se retrouve c'est dans une semaine maintenant. Et ouais, ça va passer vite. Hein. Ouais, ça va aller vite. Et pas ce week-end, pas ce week-end. Celui qui arrive. L'autre. Et ben voilà, on a fini les news. C'était court cette année, cette semaine. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine du coup, Oui. pour Et le le tournoi. cast. Peut-être dans 2 semaines, juste avant les nats. Un petit fam news pour débriefer un peu le tournoi et tout. Je pense qu'il y aura à dire. Histoire de dire ce qu'on ramène, comme ça on dit un héros random, et puis comme ça, les gens qui tomberont contre nous, ils vont mettre des cartes, et puis ce sera pas ça. Let's go. C'était pas ça que t'avais dit que tu ramenais. Hey. Tu ramènes quoi, Aurélien? Ah, moi, c'est Zen, 100%. 100% zen honnête. Hein. Ouais. Ah ouais. Moi aussi, je vais ramener Zen. Trop Si fort. moi aussi, je vais ramener zen. C'est trop fort, trop facile à piloter. Mais ouais. Deck de con. Avec 2 cons. Moi, je vais pas honnête, bande de pètes. Bah oui, on sait. Je sais. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter, messieurs? Vous voulez parler d'un petit truc qu'on n'a pas parlé? Il me tarde les armoiries en CC parce qu'on en a pas fait encore là. Et du coup, à mardi. Hein. Pitié, Ouais. baisser le prix des cartes. Oh putain, J'avoue. ouais. Ouais, les cartes, ça arrache un peu là. Pitié. Ah si. Moi, j'ai oublié, je vais rajouter un point. Je suis très content de mon call The Weakest Link qui commence à faire son petit bonhomme de chemin dans les listes. Ouais, non, c'est une bonne carte, ouais, effectivement. C'est une très bonne carte. Mais il y a plein de très bonnes cartes dans ce set et c'est cool. Ouais. Plein de Et bonnes- B-Strike, Level of Enlightenment, 40 € plus en ce moment, ça fout les boules. Ouais, bah les J'en les vends prix, Je vois. Et j'en cherche deux. Après les dates. Après les dates. Ah ouais, oui. Alors, un conseil pour tous ceux qui font pas les dates et qui nous écoutent. Comme l'a dit Sylvain, là, les cartes sont chères parce que les héros sont forts, qu'ils peuvent vraiment faire quelque chose dans la méta. Et du coup, les gens se sont littéralement rués sur les cartes, d'autant plus que même les gens qui vont pas forcément faire les nats, genre il y a plein de cartes belles, etc. Enfin bref. Après les nats, les gens ils vont revendre, il y aura beaucoup plus de circulation, donc si vous n'êtes pas pressé avant d'avoir vos cartes, attendez. À baisser. Faites pas comme les débiles que nous sommes à avoir acheté tout ce qui nous Moi, manque à j'ai la sortie. rien là. acheté. J'ai rien Moi, acheté. j'ai- J'attends la fin des nats. Hein. J'ai acheté la fin de mon deck, c'est tout. C'est tout ce qui J'ai acheté la fable et j'ai acheté. Je cherchais une autre carte un peu à chier, mais je trouve pas. Ah oui, eBay. c'est vrai que t'avais ta tech fable dans Zen. Eh Ouais. oui. Ah, et oui. Qui marche super bien. Ouais. Parce que je joue Wax On, Wax Off. Allez. Ouais. Excellent. Gros big up à Night Et Flash. Unravel agression. Ouais. Je ne sais pas quelle carte c'est ce machin. Ah si, c'est la DRA5. Free Visits, voilà. J'ai acheté mes derniers Free Visits. Unravel Agression, c'est la DRA5, la mystique Ouais. là. Ouais, qui si Ça, t'as tu chi, tu draw. Comme ça, tu peux bloquer avec le casque, puis bloquer avec ta carte, Et tu payer draw. avec ton chi et tu redraws. Et ouais, et une carte de merde quoi, pas de Trop fort dans Zen, trop fort. Ouais, trop bien. Trop fort dans ce Trop fallu. Bon, allez, Bon, je Yes. pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Trêve de bêtises là. Merci à tous d'avoir été là. C'était encore très, très sympathique d'être en votre compagnie. On Pareil. vous souhaite à tous une très bonne soirée et on vous dit à la semaine prochaine pour le cast des nationaux US. Il nous tarde. Bonne Allez, soirée tout le monde. ciao. salut.